الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله. بادئ ببدء الشكر لكم على تجديد هذه الدعوة، هذه الوجوه النيرة بارك الله فيها وبارك لكم في هذا المسجد الكريم. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عز الحكيم. إذن نستقبل وإياكم العام الهجري الجديد 1438. أهل الله علينا وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والسعادة والبركات، ووحد صفوفها حول كلمة لا إله إلا الله وتحقيقها، وجعلها كما قال عنها الحق عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأصلح بينها كما قال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. Je disais donc, on accueille avec joie et bonheur, grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui nous a permis de survivre et d'accueillir une nouvelle année de l'Hégire, l'année 1438. Donc 1438 ans après l'Hégire de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai cité le verset qui traçait l'épreuve de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son fidèle compagnon Sidna Abu Bakr. Et je disais, j'espère par cette année-là, par cette occasion, que la Ummah retrouve son union et qu'Allah la préserve de la désunion et de la fitna, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala réconcilie entre toute la Ummah. Conformément à la parole d'Allah, notre communauté est une communauté unie, une. Et conformément à la parole d'Allah également, les croyants ne sont que des frères. Ramenez donc la paix, la réconciliation entre vos frères. Et conformément également aux autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a déjà cités, qui nous incitent à l'union, qui nous incitent à la réconciliation, pour qu'on retrouve notre gloire passée, notre puissance passée, et Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que cette année-là soit un début de paix et d'éveil, sahwa, d'éveil de toute la Ummah, pour qu'elle puisse réaliser les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur elle, qui sont d'abord et avant tout l'iman, la foi qui est dans le cœur et qu'on espère qu'elle quittera jamais ce cœur. إذن نتعرض اليوم والمناسبة شرط لهذه المناسبة الكريمة الجليلة التي بدلت يعني وحسمت تاريخ ليس فقط الإسلام ولكن الإنسانية جمعاء، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نستشف منها من عبر وعظات، لأن كل حدث من السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ولنا فيه عبر وعظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Donc je disais qu'on va aujourd'hui, dans ces brefs instants, parcourir des éléments clés de l'émigration de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers ce qui s'appelait à l'époque Yathrib, et ce qui s'est appelé après la Hijra al-Madina al-Munawwara, la ville illuminée, et ces épreuves-là, et puis surtout les leçons, les sagesses qu'on doit, que cette hijra, que cette émigration doit nous inspirer. أولا بادئا ببدء نعلم أن إذا بغينا نشوفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كليتها، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت دعوته من مرحلتين كبيرتين: مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة. مرحلة الدعوة كانت المرحلة المكية التي دامت 13 سنة. Donc la période de la da'wa, de la communication de cette belle religion, elle a duré 13 ans, pendant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a fait tout ce qui était dans son possible avec ses compagnons pour communiquer cette voie avec beauté, avec sagesse, et pendant toute cette période, malheureusement, les polythéistes de la Mecque, la puissante tribu de Quraysh, n'a cessé de persécuter, de torturer tous ceux qui disaient la ilaha illallah et qui bannissaient l'asnam et qui bannissaient ces idoles de pierre que Allah tabaraka wa ta'ala a incité l'humanité, au-delà même de l'Arabie, à bannir et à adorer Allah tabaraka wa ta'ala l'unique, sans rien lui associer. إذن مرحلة دامت 13 سنة بدأت بإصرار بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عشيرته الأقربين يقول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. Donc le commencement, le tout commencement, il était d'abord par le fait de communiquer l'islam à ses proches. Et la première femme qui a cru en lui, c'était Sayyidatuna Khadija, son épouse fidèle. Le premier enfant qui a cru en lui, c'était Sidna Ali, son cousin. Le premier homme qui a cru en lui, c'était Sidna Abu Bakr, le véridique. C'était le premier noyau des musulmans. Et le premier martyr de la foi, le premier martyr qui va tomber dans l'islam, c'est une femme, c'est Soumaïa, l'épouse de qui? De Yasser, la famille de Yasser, et qui n'a pas survécu à la torture des Qurayshites. Donc c'était le premier martyr, c'est une femme. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, après cette communication secrète qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonnée, il y a eu une communication plus large, petit à petit, toujours non sans persécution de la puissante tribu de Quraysh, qui voyait dans cette nouvelle religion, dans la religion de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est tout simplement la continuité de Sidna Ibrahim alayhi salam, et l'affirmation de la Bouchra, de l'annonce de Moïse et de Jésus, puisque Sidna Moussa et Sidna Isa ont annoncé la venue de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à leur peuple, et c'est consigné dans les précédents livres sacrés. Eh bien, cette religion a beaucoup dérangé les Qurayshites de la Mecque, pour une raison d'abord et avant tout économique, puisque les 360 idoles autour de la Mecque étaient le fonds de commerce des Qurayshites. Et ces tribus arabes qui venaient à la Mecque pour faire le pèlerinage annuel, ils venaient surtout pour aussi donner le sacrifice des offrandes à ces idoles, et c'était une occasion pour fructifier leur commerce, et par la même occasion le commerce des Qurayshites, la puissante tribu de la Mecque. Donc effectivement, ça dérangeait beaucoup les Qurayshites, et Allah tabaraka wa ta'ala a rassuré son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. En consolation, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'épreuve fut terrible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout à Taïf, on en a déjà parlé, on a parlé de ce qui s'est passé à Taïf lorsque Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sots et les esclaves lui jetaient les pierres, et les koufars ont incité sur lui, ont envoyé les enfants, les esclaves et les sots pour persécuter, pour gêner Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Allah tabaraka wa ta'ala en l'implorant, et effectivement Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui avait envoyé l'ange des montagnes. Je ne vais pas refaire l'histoire, on en a déjà parlé. Et Sidna Muhammad, dans sa rahma, il a pardonné et il a prié pour ses ennemis. Il a prié pour que des reins de ses ennemis puissent naître des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Et c'est ce qui s'est passé effectivement plus tard, on va le voir dans la conquête de la Mecque. Puisque après la conquête de la Mecque, cette puissante tribu de Quraysh va justement embrasser l'islam de façon publique, et l'islam va devenir, les musulmans vont devenir très puissants. Après être minoritaires, ils vont devenir, alhamdulillah, majoritaires et puissants. Et donc, le prophète sallallahu, voyant la persécution dans ses premières années de la da'wah,
il a autorisé un certain nombre de compagnons la première émigration vers l'Abyssinie, vers الحبشة. وقال لهم إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. كان هذا النجاشي على دين المسيحية. C'était un roi chrétien d'Abyssinie et effectivement celui qui a conduit la première délégation des musulmans vers la première terre d'émigration, c'était Sidna Ja'far. Et puis ensuite, quand c'est devenu insupportable et quand le prophète a vu ce qui se passe et vu que effectivement les musulmans étaient menacés juste parce qu'ils avaient déclaré leur foi, eh bien Allah Tabaraka wa Ta'ala a permis l'émigration vers Médine. Alors comment ça s'est passé? Premièrement, une année importante, la 12e année de l'Égypte. Sana 12 mina da'wa, la 12e année de la da'wa, pas de la hijra. La 12e année de la da'wa, la 12e année de la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa da'wa à la Mecque, dans la Mecque. Pendant cette 12e année, et très exactement au moment du pèlerinage, il y a une délégation qui est venue de Yathrib, de 12 ans. ناس ديال الناس جاو لمكة جاو للحج وأعلنوا إسلامهم في العقبة. Donc dans l'endroit appelé l'Aqaba, donc بيعة العقبة الأولى, première allégeance de l'Aqaba, c'était 12 personnes uniquement qui sont venues de Yathrib, ce qui sera appelé plus tard Al-Madina. Ils sont venus déclarer leur foi à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 12 personnes, à la 12e année de la da'wa, 12e année de la présence de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu qu'effectivement il y avait un besoin imminent à Médine, à Yathrib, qui s'appelait encore Yathrib à l'époque, on n'avait pas encore changé de nom. Et il envoya avec eux un éminent compagnon, c'est Sidna Mus'ab ibn Umayr, qui va être ainsi le premier ambassadeur dans l'histoire de l'islam. أول سفير لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا مصعب بن عمير. هذا سيدنا مصعب بن عمير غادي نتكلموا عليه إن شاء الله في حلقات قادمة، نتكلموا على السيرة ديالو العطرة وكيفاش كان من أجمل خلق الله. C'était l'un des plus beaux des hommes. Et on a un hadith dans ce sens qui nous disait que le prophète mettait comme ambassadeur celui qui était le plus beau à la fois extérieurement et intérieurement. سيدنا مصعب بن عمير كان عنده الجمال الظاهر وكان عنده كذلك الجمال الباطن، كان عنده اخلاق طيبه طاهره، كان من الصحابه رضي الله عليهم المتميزين البارزين العلماء العاملين. سيدنا مصعب بن عمير يعني كان في المدينه عند أسعد بن زرارة. وهذا أسعد بن زرارة سوف نتكلم عليه حين كلامنا عن الأنصار. Et donc, Sidna Mus'ab ibn Umayr fut donc envoyé comme ambassadeur de Sidna Muhammad sallallahu à Yathrib, et il s'installe chez un Ansarite qui avait embrassé l'islam, qui s'appelle As'ad ibn Zurara. On va voir la biographie de ce noble compagnon plus tard. Et donc, Mus'ab ibn Umayr, grâce à sa sagesse, grâce à sa foi, il a réussi à passer le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande partie des Médinois, c'est une grande partie de la population de Yathrib qui ont embrassé l'islam. Donc, ça commençait à faire du bruit. Et la 13e année, donc on a parlé de la 12e année, donc l'année suivante, la 13e année de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, il y a une délégation qui est venue au pèlerinage à la Mecque, composée de 73 hommes et 2 femmes, ce qui fait au total 75. 73 hommes et 2 femmes sont venus porter allégeance, yubayi'una Sayyidina Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, فسميت بيعة العقبة الثانية. Donc c'est la deuxième bay'a, deuxième allégeance de l'Aqaba, l'endroit dit l'Aqaba. Et là, évidemment, les Qurayshites commençaient à sentir le danger. C'était la 13e année de la mission du prophète sallallahu.
et il commence à comploter. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument qu'on élimine ce Mohammed. Comment l'éliminer? Sans pour autant créer, entre guillemets, une guerre, puisque, comme on le savait, à l'époque du prophète Islama, les tribus étaient très liées, c'est-à-dire si quelqu'un ose inquiéter d'une tribu, ose inquiéter quelqu'un de l'autre tribu, c'est toute la tribu, même s'ils sont, voilà, même s'ils ne sont pas d'accord avec cette personne, ils vont justement le soutenir. Et craignant les représailles de la tribu de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont réfléchi à une idée satanique qui consistait à dire, eh ben tiens, on va prendre un jeune très fort de chaque tribu de l'Arabie et on va lui donner le poignard et ils vont tuer Sidna Muhammad dans son sommeil. Comme ça, comme ça, son sang sera dispersé entre toutes les tribus de l'Arabie et aucune tribu ne pourra revendiquer, et la tribu de Banu Hashim ne pourra pas revendiquer le sang de Sidna Muhammad à aucune tribu, parce qu'il ne peut pas être contre toutes les tribus. Et c'est une idée de Abu Jahl, le grand ennemi de l'islam, soufflé par Satan lui-même. الشيطان لعنه الله يعني توكل من هذا المكر. والله تبارك وتعالى يقول في بعض حديثه عن هذا الأمر هذا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Et Allah nous raconte cet épisode dans le Coran. Il nous dit: ces gens-là essayent de ruser pour te faire sortir de ta ville ou pour te tuer, mais Allah connaît déjà leur ruse et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le message à Sidna Jibril, Gabriel, qui va mettre en garde Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être autorisé à quitter la Mecque, sa ville bien-aimée, sans tarder. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Première chose, il va demander à Sidna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu qu'il se mette à sa place, qu'il reste après lui à la Mecque pour rendre l'amanat, pour rendre les dépôts à leurs ayants droit. أمن سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا كيبين لنا المقام سيدنا علي بن أبي طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمنه يعني قالوا له هذه الأمانات ديال الناس، أنا ملي غنخرج أعطيها للناس. قام وراه أيام، 3 أيام، قام بقى سيدنا علي مورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. Il est resté 3 jours après سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il est resté, et en plus de ça, il s'est mis à la place où dormait Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est couvert avec le drap de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, il savait que rien ne pouvait lui arriver, puisque les kuffars de Quraysh, ils en voulaient juste à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne pouvaient pas s'attaquer à Sidna Ali ni à Sidna Omar. Ils connaissaient la puissance de chaque, et la force de chacun de ces grands compagnons. إذن هذا سيدنا علي بن أبي طالب نعس في الفراش ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرير العين مطمئن بإذن من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهاد الكفار هادو جاو باش يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتربصوا له عند باب البيت. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم داز من حداهم وقرأ عليهم الآية من كتابه العزيز من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحتى على حداهم تراب مشى باش يعني يعرف أنه باش يذلهم، يفهموا أنه الأمر لله والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم عاد يدافع عليه شي واحد. الله يعصمك من الناس. Le prophète, il faut le savoir ça. On a entendu beaucoup de choses sur la défense de Sidna. Moi je défends Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas rien défendre, mon ami. Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il dit dans le Coran: Wallahu ya'simuka minan nas. Allah te sauvegarde, te préserve de tout. C'est Allah qui défend Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui s'est engagé, qui a promis à son prophète de le défendre, vivant et mort. Terminé.
Et la circonstance de la révélation de ce verset, Allah ya'lamu bin nas, wa anna kana as-sahaba kitnawu al-bayt diyalu yahsar. من فرط محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبوا كانوا المناوبة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الله يعصمك من الناس قال لهم انصرفوا صافي الله يعلم. Et donc les compagnons du prophète sallallahu faisaient la garde devant la maison du prophète pour le protéger. Et lorsque ce verset fut révélé, le prophète leur a demandé de se disperser, d'aller voir d'aller s'occuper de leurs travaux, de leur maison, de leur famille, etc. Et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui a promis, qui s'est engagé à protéger Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كلف سيدنا علي. Sayyidina Ali s'est endormi à sa place et vers l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà loin. Deuxième chose que va demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la campagne. Et en toute évidence, il va choisir qui? Il va choisir Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. أبو بكر الصديق الذي صدقه في كل شيء وأعطاه كل شيء ولم يترك لآله شيء وكان يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث النظر إليك وإنفاق مالي عليك وكثرة الصلاة عليك. هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وما أدراك ما سيدنا أبو بكر الصديق. كان سيدنا عمر disait j'aurais souhaité être un poil dans le corps de Sidna Abu Bakr. Subhanallah. Et Sidna Muhammad a dit à propos de Sidna Abu Bakr, le meilleur être humain après votre prophète, c'est Abu Bakr. Et les compagnons se posaient les questions, mais pourquoi cet élitisme, pourquoi Sidna Abu Bakr est élu, pourquoi il est le meilleur, etc. Et Sidna Muhammad leur a dit, ما فاتكم أبو بكر بصيام ولا بصلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. Sidna Abu Bakr ne vous a pas surpassé par des prières supplémentaires qu'il a fait en plus de vous, ou un jeûne supplémentaire qu'il faisait en plus de vous. Non, ce n'est pas une question de quantité. Mais il vous a surpassé par quelque chose qui est dans son cœur. Il avait une foi et une certitude qui n'était chez aucun. Et le prophète lui-même l'a dit. Il a dit, tout le monde a eu un moment, un brin d'hésitation, sauf Sidna Abu Bakr. Il avait cru en Sidna Abu Bakr tout de suite. Il n'a jamais douté, même quand il y a eu l'épreuve ou l'événement, appelons-le comme on veut, parce que c'est aussi une épreuve, du voyage ascensionnel, l'Isra wal Mi'raj. Ni الناس دو يفرغوا هذا كان هذا هو اللي يخرف. انا كنا نتيقوا دابا قال لنا نطلع للسماء كي دار لا. قال لهم سيدنا أبو بكر قال لهم انا اصدقه في اكثر من ذلك يجيني بالوحي من السماء واصدقه. يقول لي طلعت للسماء صدقوه. Et il était parmi justement ces gens qui avaient la certitude de la foi. Et aussi, et surtout, c'est-à-dire il a lié l'acte à la parole. Sidna Abu Bakr, il donnait sans compter. Le jour où le prophète Sema avait fait cette récolte et demandé aux Sahaba, aux compagnons de participer, Sidna Abu Bakr a donné tout son argent. Tout son argent. Il n'a rien laissé. Il n'a rien épargné. Sidna Muhammad lui dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il dit, j'ai laissé Allah et son envoyé. C'est là que tous les compagnons ont su que Sidna Abu Bakr, il était loin, très très loin. فاتهم بكل شيء، فاتهم في التصديق، فاتهم في النفقة، ومازال حوايج أخرى نهضروا عليها إن شاء الله في معرض ذكرنا لسيرة سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر وحده يستحق يعني حلقات وحلقات. سيدنا أبو بكر, on va parler de lui إن شاء الله, on va réserver plusieurs séances pour parler de سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه, وكتبت الكتب على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه, وعلى الكرامات ديالو وعلى الأخلاق ديالو كيفاش كان. على كل حال, donc le prophète a choisi Sidna Abu Bakr comme compagnon. Et donc il s'est remis à Allah tabaraka wa ta'ala et a voyagé. Et tenez-vous bien, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit al-Tayli al-Bakri al-Kinani, وفي رواية ابن أرقد. هذا عبد الله بن أريقط كان مشركا, c'était un polythéiste. واستأجره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر لأنه كان كما في رواية عائشة عن في البخاري, كان يعني هذا عبد الله بن أريقط كان ماهرا بالهداية. ماهرا بالهداية بمعنى هذاك كيعرف الأماكن منين يدوزوا الناس والأماكن اللي ما خصهمش يدوزوا إلى آخره.
Donc, celui qui a été choisi par Sidna Mohammed pour indiquer le chemin, pour être l'éclaireur, entre guillemets, et celui qui va leur faciliter le chemin d'accès entre la Mecque et Médine, eh bien, c'est un polythéiste qui s'appelle Abdullah ibn Urayq. C'est même pas un musulman. Et il a été donc, entre guillemets, salarié pour cet agir. C'est Ijar. Et de cela, on peut déduire que les contrats commerciaux établis entre musulmans et non-musulmans sont valides, du moment que ce contrat en lui-même respecte les lois de l'islam. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تعامل مع غير المسلمين مما فيهم المشركين. دليل هو هذا، دليل انه النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل هذا الذي كان مشركا امرا اللي هو من اعظم الامور، اللي هو الهجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، من اخطر الامور كان يمكن له يغدروا او ما شابه ذلك. Donc le prophète a choisi pour cette mission cruciale, dangereuse, importante, sensible, quelqu'un qui n'était même pas musulman, mais qui était fiable, il connaissait très bien le chemin, qui avait cette expertise dans ce qui concerne les chemins du désert. إذن هذا أول أمر. ثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه يحن إلى موطنه، وتعقلوا في قصته مع ذاك ورقة بن نوفل حين قال له تاتو سيدنا خديجة عنده وقال لها يا ليتني يعني حيا حين يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم جزع شديدا أو مخرجيهم قال له ما جاء أحد من يشج به إلا أودي. Et le prophète, on se rappelle lorsque Waraqa ibn Nawfal était un parent de Khadija, sa femme, lorsqu'il lui a dit attention, ton peuple va te bannir, va te sortir, va te chasser de chez toi. Le prophète a eu une tristesse à ce moment-là parce qu'il aime beaucoup la Mecque. هذاك يبين لنا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحب الوطن ديالو مكة. وحينما خرج من مكة إلى المدينة شنو قال؟ بكى صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي كيضرع الملامة أخرجتني من خير البقاع إلي، من خير البقاع إلى قلبي، أحب البقاع إلى قلبي. Oh Allah, tu m'as fait sortir de la ville, du pays qui est le plus cher dans mon cœur. Et si ce n'était son peuple qui m'a sorti, je ne serais jamais sorti. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a installé dans un endroit qui est cher à Allah tabaraka wa ta'ala et qui va devenir cher pour toute la Ummah et qui va s'appeler Médine l'illuminée, la ville illuminée. Medina, ça veut dire la ville illuminée, Medina al-Munawwara, qui est donc Médine. C'est une preuve supplémentaire que l'amour de la patrie fait partie de la foi, et que l'amour de la patrie c'est quelque chose qu'on a hérité de la tradition de Sidna Mohammed. L'attachement d'une personne à une terre, ce n'est pas quelque chose de pas naturel, ce n'est pas quelque chose de contraire à la sunna, bien au contraire, c'est quelque chose de tout à fait naturel et tout à fait conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et ses compagnons, et c'est une preuve aussi de gratitude. شكرا البلد اللي ترعرتي فيه، نشقتي الهواء ديالو، كليتي الطعام ديالو، ربيتي فيه الاولاد ديالك الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر للناس لا يشكر لله. Celui qui ne rend pas grâce aux êtres humains ne rend pas grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète était celui qui rendait grâce, et effectivement la Mecque, c'était la ville où il a vu naître ses enfants, c'était la ville où il connaissait ses quartiers, son air, il mangeait sa nourriture, buvait de sa boisson. Et effectivement, il était déjà, même dès le début, nostalgique à son pays, la Mecque, effectivement. Et pendant l'épreuve de l'émigration, il y avait les Quraysh, bien sûr, se sont rendus compte de ce qui s'est passé, que les musulmans commençaient justement à quitter la Mecque, et ils ont senti aussi que Sidna Muhammad a quitté, il a réussi à échapper au complot,
et au piège que les kuffars ont voulu lui tendre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé. Et bien sûr, Allah va le sauver jusqu'au bout. Et là, les kuffars ont mis une option. Ils ont donné comme récompense, ils ont dit, celui qui va nous ramener Mohammed et Abu Bakr, il va avoir 100 chameaux. Une récompense très généreuse. Et quelqu'un qui s'appelait Suraqa ibn Malik, on va parler de ce compagnon aussi plus tard, qui n'était pas encore musulman, a entendu la belle récompense, et il était un très bon chevalier, il est parti à la recherche du Seigneur Musulman, et il a fini par le trouver. Et il prend sa lance, et là, miracle, rien n'est tiré. Et encore un autre miracle, son cheval commence à s'enfoncer, comme si c'était du sable mouvant, alors qu'on le sait, le désert, c'est pas du sable mouvant. يعني كيقول الراوي ساخت قوائم فرسه ساخت قوائم فرسه هنا فهم انه راه الانسان هذا ماشي انسان عادي قال له الامان يا محمد الامان قال له je demande la sécurité la paix pour moi je vous donne tout je vous donne mon cheval je vous donne mon viatique نعطيكم الزاد ونعطيكم الفرس غير يعطيني الامان قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما بغينا لا زاد ديالك ولا حتى شي حاجه ديالك سير عليك الامان غير هو ما تدلش علينا vas-y on veut rien de toi on veut pas ton viatique on veut pas ton cheval tu es libre simplement ne guide pas vers nous laisse-nous tranquille laisse-nous passer tranquillement ne guide pas les kuffars de Quraysh vers nous et Hada Suraqa ibn Malik il a juré au prophète sallallahu qu'il ne va pas justement entre guillemets le dénoncer et aussi il va lui jurer de ne jamais le combattre, c'est-à-dire de ne jamais être dans un détachement contre Sayyidina Muhammad sallallahu ou contre ses compagnons. Et le prophète sallallahu va lui dire, Ya Suraqa, avant qu'il disparaisse, il lui dit, Suraqa, je vais t'annoncer une bonne nouvelle pour toi. قال له راه المسلمين غيفتحوا المدائن قال له تعرف كسرى قال له يا سراقه اتعرف كسرى قال له كسرى عظيم الفرس قال له كسرى عظيم الفرس قال له هذا كسرى عظيم الفرس غادي السواري ديالو ذاك الذهب ديالو غيجي لعندك وكذلك كان هذا سراقه بن مالك اسلم في فتح مكه فتح مكه كان من الناس اللي جاوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا وفي عهد سيدنا عمر الخليفه الثاني فتحت المدائن فتحت الفرس وجابوا السوارين لكسرى سيدنا عمر فين هو سراقه قال له هاك السوارين ديالك اللي وعدك بهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت بشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم donc Ousmane a dit à Suraqa rappelle-toi tu auras l'or enfin le siwar de Kisra oui c'est le roi des Perses il dit le roi des Perses ce grand empereur qui fait peur aux montagnes. Il dit oui, rappelle-toi de cela. Et effectivement, Suraqa ibn Malik va embrasser l'islam avec la conquête de la Mecque, plusieurs années plus tard. Et à l'époque de Sidna Omar, le deuxième calife, quand Madain, la capitale de la Perse, va être conquis par les musulmans, et qu'il va y avoir le butin qui arrive à Sidna Omar, il va chercher Suraqa pour lui donner ce que le prophète avait annoncé. هذا سراقة بن مالك ثم النبي صلى الله عليه وسلم نزل في غار ثور نزل في غار ثور هو سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان متبع النبي صلى الله عليه وسلم خايف قال لك سيدنا أبو بكر كيحكي قال لك كنكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم كنخاف يجي شي واحد من قدامه كيمشي قدامه كنكون قدامه كنخاف يجي شي واحد على اليمين ديالو كنمشي نشوف على اليمين ديالو كنمشي كون على اليمين ديالو كنخاف يجي شي واحد على الشمال ديالو قال له غير اطمئن يا عمر اطمئن سيدنا أبو بكر il avait tellement peur pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il se mettait une fois en avant une fois en arrière une fois à droite une fois à gauche et arrivé à la grotte de Thawr que vous connaissez eh bien Sayyidina Abu Bakr a d'abord est entré en premier non pas par manque de politesse absolument pas il est rentré en premier pour inspecter la grotte, pour voir s'il y a un scorpion dans cette grotte isolée, dans cette grotte vide, dans cette grotte où effectivement nul être n'est jamais rentré, pour l'inspecter, voir s'il y a effectivement un scorpion, un serpent, n'importe.
Et donc il est rentré dans cette grotte, et ils sont restés dans cette grotte quelques jours, et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voyant l'inquiétude de Sidna Abu Bakr, lui a dit La tahzan, inna Allah ma'ana. C'est là où le verset coranique que j'ai cité au début, ne te chagrine pas, Abu Bakr, Allah est avec nous. وما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهناك يحكي بعض العلماء بالخصوص سيدنا القاضي عياض في الشفاء بتاريخ حقوق المصطفى كيحكيوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسيدنا ابو بكر الصديق شاف واحد العقرب خرجت من واحد الغار فحط يدو في ذاك الغار باش يسدو ما يخليش العقرب تخرج. العقرب عضات اليد ديال سيدنا ابو بكر وسيدنا ابو بكر من الالم ما بغاش يصرخ باش يفيق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رحمة واحتراما وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم بغاش يفيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقى صابر على ذاك الالم حتى نزل الدمع، كثرت الالم نزل الدمع من العين ديالو وطاح على الخد ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاق قال له ما بك يا ابو بكر؟ قال له راه بابي انت وامي راه غير عقرب ماشي شي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم دار من الدفال ديالو على ذاك السم وما بقاش ضارو، ولله الحمد. هذه من معجزات النبوه. وكيحكى انه ذاك العقرب النبي صلى الله عليه وسلم وبخو قال له علاش عطيتي الصاحب ديالي ابو بكر؟ علاش شنو دار لك سيدنا ابو بكر؟ قال له يا رسول الله حنا كنا كنتظروك، البهائم ديالنا كانت كتنتظرك باش تشوفك، عضيت الصاحب ديالك لما بغيت منعني انني نشوفك. قال لنا حنا كنا هنا كور كاملين كنتظروا بشي عندنا هنا البهائم ديال هذا الغار، كنا كاع كنتظروا الثعابين والعقارب وكاع هادشي، كان باغي نشوفها فيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بغاو يشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc dans cette épreuve là où il était dans cette grotte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est un peu endormi et Sidna Abu Bakr il a vu un scorpion qui allait sortir d'un petit trou, il a mis son doigt pour boucher le trou et le scorpion l'a mordu et le prophète et Sidna Abu Bakr n'a pas pu résister à la douleur et une larme est tombée sur Sidna Abu Bakr. Il s'est réveillé. Sidna Abu Bakr, il dit qu'est-ce qu'il y a Sidna Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il y a Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il y a? Et là Abu Bakr lui dit c'est rien, c'est juste une piqûre. Et effectivement le prophète a mis de sa salive sur cette piqûre et cette blessure fut guérie. Il n'y a pas eu d'effet de ce poison par la miséricorde d'Allah et par la grâce d'Allah, et c'est une mu'jiza du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un miracle qu'Allah lui a donné. Et on raconte également que effectivement Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a grondé ce scorpion, il lui a dit mais pourquoi tu as piqué mon compagnon? Et le scorpion lui répondit parce qu'il m'a empêché de voir ton beau visage, parce que nous attendions ta venue ici dans cette grotte, les bêtes de cette grotte attendaient ta venue avec impatience, on voulait voir ton beau visage. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كانت تعرفه البهائم، لهذا في الحديث يقول كل مخلوقات الله شهدوا بإني رسول الله إلا الثقلين، إلا كفار الثقلين، شكون الثقلين؟ الإنس والجن فقط. أما الناس الآخرين كلهم كيشهدوا لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. إذا في هذا الغار جاو الكفار وقفوا وحده. هنا كيقول لنا الشيخ البوصيري وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عن أوهام. الصدق في الغار، الصدق هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق هو سيدنا أبو بكر. الصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من ألم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تعوي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطوع. إذا هنا كيحكيو بعض العلماء وهذا الأمور هذه رغم أنها ضعيفة, même si les récits sont faibles, mais ils méritent qu'on les cite parce que c'est quand même important pour voir cette miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc effectivement, les Qurayshites étaient tout près de la grotte, mais ils n'ont pas pu voir ni Sidna Muhammad ni Sidna Abu Bakr parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a épargnés. C'est le sens du verset coranique وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Allah a soutenu son compagnon par des anges que personne ne voyait. Et donc, quelques récits, je disais faibles,
nous ont rapporté qu'effectivement, il y a une colombe, un pigeon qui a fait son nid et qui a eu rapidement demeure à côté de cette grotte, et une araignée a tissé sa toile, ce qui a fait croire aux Qurayshites, aux polythéistes, que c'est une grotte qui est inhabitée, qui est inintéressante, donc ils n'ont pas pris la peine de chercher, alors que c'était juste à côté d'eux, et c'est comme ça qu'Allah a protégé par un miracle naturel, par des choses comme vous le voyez, qui peuvent être banales, a protégé Sidna Muhammad et son compagnon, Sidna Abu Bakr as-Siddiq. إذا باش ما نطولوش النبي صلى الله عليه وسلم من بعد نزل عند كاين الحديث ديال أمي معبد غادي ما غاديش ما عندناش الوقت باش نتكلموا عليه اللي حلب لها الشاة وكان عندها واحد ما كان عندها والو النبي صلى الله عليه وسلم ببركة قدومه أصبح يعني الحليب عندك السيدة وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منه سيدنا أبو بكر وشربت منه هي هذه من كذلك معجزاته صلى الله عليه وسلم. على كل حال حين اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة نزل في قباء وتما كان أول مسجد بني في الإسلام. Et donc il s'installe à un endroit pas très loin de Médine qui s'appelle Quba, et c'est là où effectivement la première mosquée dans l'histoire de l'islam fut construite à taqwa min Allah wa ridwan. Et ce qui est aussi important, donc il était donc avec ce guide, avec Abu Bakr et avec un servant de Sidna Abu Bakr qui était Amir ibn Fuhayra. Donc je disais qu'ils sont restés dans cette grotte 3 jours. Ensuite ils sont partis donc vers Quba, et après ils sont arrivés à Médine, l'illuminé, et c'était dans le mois de Rabi' al-Awwal. Contrairement à ce que croient certains, c'est pas le Muharram. Ils sont arrivés à Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, très exactement, 12 Rabi' al-Awwal, ils sont arrivés à Médine, qui fut appelé, dès que le prophète a mis ses pieds, dès qu'il s'est installé dans cette ville qui s'appelait Yathrib, elle fut appelée Médine. Et donc, très important, on va avoir ce qu'on appelle la période de Dawla. On passe de la période de Da'wah vers la période de Dawla. C'est à Médine que, effectivement, les versets médinois vont être révélés au prophète qui vont traiter de l'organisation du nouvel État récemment établi à Médine. Ce nouvel État récemment établi à Médine va être le noyau, le premier noyau de cette grande étendue de la Ummah, qui va devenir la Ummah, la grande Ummah, et basée sur des valeurs qui sont inscrites à tout jamais dans les valeurs historiques que le monde n'a jamais connues auparavant: la fraternité, l'égalité et la liberté. La fraternité, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite ces Ansar, littéralement les secoureurs, ceux qui ont secouru, ceux qui ont soutenu Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont tout donné pour leurs frères qui ont émigré. Les frères, leurs frères compagnons, mais quoi? Il faut savoir qu'ils ont tout laissé derrière. Ils ont laissé des familles, ils ont laissé des maisons, ils ont laissé des richesses, ils ont laissé pour certains des jardins, de l'argent, tout, absolument tout. Et ils sont venus s'installer à Médine pour vivre librement, sans être gênés, sans être inquiétés, leur foi. Et leurs frères ansarites, leurs frères médinois, les ont accueillis chaleureusement, généreusement, au point de partager avec eux leur maison, et au point de leur donner la préférence, la préférence sur eux-mêmes. On cite même qu'effectivement, ils leur ont donné, même comme épouse, si quelqu'un avait 2 épouses, il divorçait, et c'était vraiment de l'altruisme qu'on n'a jamais vu auparavant. Et parmi les choses que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait qui sont quand même très importantes, c'est que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a installé ce qu'on appelle la charte de Médine. La charte de Médine, Wathiqat al-Madina.
On va dire qu'Al-Madina, ça mérite à elle-même plusieurs conférences, mais tout simplement, c'est une wafiqa qui existe jusqu'à maintenant, qui a été traduite dans plusieurs langues. C'est la première constitution connue dans le monde ancien. Il n'y avait pas de constitution avant ça. Avant la constitution qu'on a aujourd'hui, avant les articles de droit de l'homme qu'on voit aujourd'hui, wafiqa Al-Madina, qui a donné des droits aux juifs, aux chrétiens, aux non-musulmans de Médine. Il leur a donné la sécurité, la liberté religieuse, c'est-à-dire qu'ils pouvaient pratiquer librement dans leur lieu de culte leur religion. Il a donné aussi la sécurité aux femmes, très important. Pour la première fois dans le monde ancien, on a quelqu'un qui s'appelle Sidna Mohammed, qui était pourtant illettré, ummi, qui va être à l'origine de la première charte, de la première constitution des droits de l'homme, qui va justement instaurer à tout jamais l'égalité, la liberté et la fraternité. Ça, c'était le côté fraternité, liberté religieuse. Concernant l'égalité, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé Bilal, qui était jadis un esclave, libéré par Sidna Abu Bakr, avec un grand notable de Médine. Les gens se sont dit, mais c'est quoi ça? Pour la première fois dans le monde ancien, des gens qui sont d'origine sociale différente sont maintenant sur un même pied d'égalité. Subhanallah. C'est pour ça que le professeur dans Khutbat Hajjat al-Wada, il va nous dire qu'il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Watiqat al-Madina, il a instauré cette égalité, cette liberté et cette fraternité. Et une chose importante, et c'est avec ça que je termine, Inch'Allah, c'est avant l'instauration du jeûne à la deuxième année de l'hégire, après l'hégire, eh bien, il faut savoir que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner un jour qui s'appelle Ashura, qui est le deuxième jour du mois sacré de Muharram. Dixième jour du mois sacré de Muharram. Il leur dit, mais pourquoi vous jeûnez ce jour-là, ce dixième jour de Muharram? Ils ont dit, parce que c'est un jour où Allah a sauvé Moïse et son peuple de la persécution, de la tyrannie du Pharaon. Et Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis plus digne de Moïse. Nous, on croit à Moïse, on croit à Jésus. Et donc, il a ordonné, il a jeûné, il a ordonné à ses compagnons de le jeûner. Et c'était le premier jeûne qui a été instauré, ordonné, instruit par le prophète. Avant le jeûne du Ramadan. Donc, avant le jeûne du Ramadan, le jeûne de Ashura était obligatoire. D'accord? Puis 2 ans, donc la deuxième année de l'hégire, le prophète va recevoir le verset coranique de la sourate al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Par ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté de jeûner le mois de Ramadan, ce qui va abroger le jeûne de Ashura, et le jeûne de Ashura va devenir juste une recommandation, donc il est méritoire de jeûner le jour de Ashura. Hein, il y a le hadith que vous connaissez tous du mérite du jeûne de Ashura. Ashura, on va Inch'Allah l'accueillir bientôt. Et le jeûne de Ashura, qui est très méritoire, va devenir, alors qu'il était obligatoire, il va devenir méritoire. Et le jeûne du mois de Ramadan va devenir l'obligation à partir de la deuxième année de l'hégire de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Sidna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, qui va instaurer le calendrier hégirien. Tarikh al-Hijri. Tarikh al-Hijri, c'est Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va, c'est Sidna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, qui va l'instaurer. Et pourquoi le démarrage par Muharram? Parce que Muharram, justement, c'est la fin du pèlerinage. Et effectivement, ça va devenir le début du calendrier musulman. Muharram, qui est le mois sacré d'Allah, qui est un mois important. On l'a déjà signalé quand on a parlé des bienfaits des mois sacrés. Les mois sacrés sont au nombre de 4, de Al-Qa'da, de Hijja, Muharram et Rajab. Et le prophète aimait jeûner ces mois-là, et notamment le mois de Muharram. Car le il aimait beaucoup jeûner pendant ce mois sacré de Muharram qu'on accueille. Et donc le jeûne il est très méritoire, et surtout le 10e jour de Muharram qui s'appelle donc Ashura. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon brève
puisque le temps ne me permet pas de dire plus, sur cet événement qui est l'Hijra, Hijra al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Makkah il-Madina, et qui va permettre la puissance, la gloire, et qui va permettre justement d'engager un nouveau chemin de la da'wa. On passe de la da'wa à la dawla, donc on va être dans l'organisation d'un nouvel État, un État né sur des fondements solides, fondements du respect, de l'amour fraternel, de l'égalité et de la liberté religieuse et du respect du prochain. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va incarner pendant tout le restant de sa mission, qui va durer 10 ans. Il a passé donc 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, ce qui donne 23 ans. 23 ans de sa mission prophétique, à communiquer la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala avec la sagesse, la douceur, la bonne exhortation. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si on vous donne une vue panoramique de sa biographie, les épisodes guerriers dans sa vie constituent très exactement 7%. 7%. 7%. Donc, ces épisodes guerriers constituent 7%, et c'était toujours, soit pour défendre l'islam, soit pour défendre les intérêts des musulmans, etc. Il n'a jamais été injuste, et effectivement, le reste, c'est-à-dire 93% de sa vie, était dans cette éducation spirituelle, dans ces akhlaq, les vertus qu'il a inculquées à ses compagnons. C'est une école qui nous inspire, donc, akhlaq d'abord et avant tout, puisque sallallahu alayhi wa sallam il dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Donc, effectivement, le sens et l'essence de sa mission résident dans ce noble comportement qui était le comportement du Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an, kana Qur'anan yamshi ala al-ard, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ja'alana wa iyyakum نهجر القبائح إلى طاعة الله عز وجل ونهجر عادات السوء إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Allah fasse qu'on émigre, nous aussi, des mauvaises habitudes et des péchés vers la sunna de Sidna Muhammad et le suivi et l'amour de Sidna Muhammad, qu'on émigre de la ghafla, de l'insouciance vers l'iyaqada, vers l'éveil spirituel, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله واله وصحبه وسلم. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. كنشكرك على المحاضرة. وواحد النقطة كثيرة فيما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في الغار. ما تجبدش في الآية القرآنية، ما تجبدش هذوك الهادي اللي داهم ذاك المشرك، يعني يقرا على جوج. ما كاينش معاهم قصة ولا؟ لا، ما كانش معاهم، هما كانوا غير جوج في الغار، وكان هذاك المولى ديال أبو بكر كيجي كيعطيهم ما ياكلوا كيمشي بحالهم. يعني كانوا هما في الغار، حيت الغار صغير، ما عرفتش واش مشاو الاخوان زاروا في الحج. غار ثور غار صغير، يعني هي مشاو لقينا خدمة مشاو تمام. هو كان يعني اللي guidait, mais il n'est pas resté avec eux dans la grotte. Donc il y avait dans la grotte, il n'y avait que deux personnes, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou Sidna Abu Bakr as-Siddiq. ثاني اثنين إذا في الغار، والله تبارك وتعالى أيدهما بطبيعة الحال بحفظه وإعماء بصيرة والبصر ديال الكفار عليهم. وهذا كيبين لنا كما قال البوصيري وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من القطن. يعني كيفاش وقاية الله الناس هذو بالخيل ديالهم والجمال ديالهم بالعتاد ديالهم ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير يعني بعيد عليهم سنتيمترات، يعني ماشي بزاف. هذا هو. تفضل. Une simple question, j'ai déjà entendu, mais je n'ai pas eu encore de réponse. Sachant que le prophète, si on est bien d'accord, il a été envoyé pour éduquer les gens, c'est-à-dire unifier Allah et délaisser
les adorations, les pratiques païennes. Tout en sachant que dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui sont revenus à ces traditions-là et à ces actes d'adoration. On ne va pas dire le contraire. Et je voudrais savoir pourquoi justement on ne parle pas, on ne discute pas de ça. On doit discuter de quoi? Des choses que les gens ils ne savent pas que c'est des choses qui sont très très dangereuses dans la religion, comme des personnes qui vont vers des sorciers, des personnes qui pensent des mauvaises augures, des superstitions. Ça c'est très répandu. Moi personnellement j'ai déjà fait une khutba sur justement tawakkul, ce qu'on appelle tawakkul, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et la remise qu'on fait entre Allah tabaraka wa ta'ala. Ça malheureusement il y a toujours, enfin, c'est comme dans n'importe quel pays, comme dans n'importe quelle période de l'histoire. J'ai parlé la dernière fois de la foi. Qu'est-ce qui permet d'augmenter la foi, qu'est-ce qui malheureusement détruit la foi, etc. Et la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala existe malheureusement. Nous, on n'arrête pas de dire ce qu'il faut, de montrer ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, c'est-à-dire on est dans la transmission. Malheureusement, comme il y a malheureusement les gens qui ne fréquentent ni les mosquées, qui n'écoutent ni les imams, ni les savants, rien du tout, ils sont possédés par le bas monde et ils sont loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc leur cœur malheureusement est vide. Leur cœur est attaché à ce bas monde. Ils cherchent juste le matériel. Ils ne donnent pas d'intérêt au spirituel. Ils ne vont pas vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, firru ilallah, fuyez vers Allah. Et effectivement, cette question de sorcière et tout ça, ça relève de la faiblesse de la foi, puisque des gens, au lieu de compter sur Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont chercher des prétextes, ils vont, ah bah tiens, même, je donne un exemple simple, les frères et sœurs, ah bah tiens, il a été frappé par l'œil. Certes, l'œil, mais c'est Allah. Il ne faut pas oublier que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne, qui prive. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est derrière toute chose. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décide. Et rappelons-nous, et ça je l'ai déjà cité, le hadith que Sidna Rasulullah a appris à Sidna Abdullah ibn Abbas alors qu'il était encore enfant, il avait 9 ou 10 ans. قال له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فده حديث عظيم علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام اللي يعلمك كلمات باش كاع الأطفال اللي يتعلموا هذا التوكل على الله حق توكله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا كان حديث عظيم ديال هاد 70 اللي غيدخلوا الجنه بغير حساب les gens qui vont rentrer au paradis tout de suite لا يسترقون ولا يستطيعون وعلى ربهم يتوكلون. حتى الرقيه ما يطلبوهاش. علاش؟ لانه الانسان اللي غادي يعتقد ان هذيك الرقيه هي اللي غادي تفيدو او لا هذاك العين راه هي اللي سبات له، هذا عنده مشكل مع الايمان. لان حنا كنشوفوا الناس كيضيعوا الاوقات وكيضيعوا الاموال في امور كان يمكن لهم انهم يتوكلوا على الله تبارك وتعالى ويعالجوا الامر بصفه علميه. يعني كيفاش الاسباب، les causes, il faut toujours être dans les causes et ne pas être dans les superstitions. Il faut compter sur Allah تبارك وتعالى ونطلب الله يجعلنا من المتوكلين عليه سبحانه وتعالى وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون غدا يوم القيامه ان شاء الله، ورزقنا واياكم التوكل الحق عليه سبحانه واكتفاء به وكفى بالله وكيلا. تفضل يا سيدي. كون أننا لا نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة كما قال سواء للمسلم أو لغير المسلم، هل هو في حد ذاته إثم ومحاسب عليه أم هو مجرد يعني تجاهل قد لا يعفو الله عنه؟ وماذا نقول لمن استشهد بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا موضوع جميل جدا وكنا تكلمنا عليه. Le frère il pose une question importante qui est quelle est notre responsabilité ici. Est-ce que effectivement si on ne communique pas la voix d'Allah on est dans le péché? Comme ça, il faut savoir que da'wa fardu kifaya.
يقوم بها العلماء ومن مثلهم اللي عنده هذا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولتكن منكم لولادك منكم لهلكنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فرض كفاية يعني إذا قام بها جزء من الأمة سقطت عن الآخرين. هذه كتسمى فرض كفاية. الإنسان هو مطالب بطبيعة الحال باللغة عني ولو آية، ولكن إلا هذا التبليغ ديالو غيسبب فتنة كبر ولا ما عندوش أهلية ديال التبليغ يدير كما قال سيدنا عمر بن الخطاب ادعوا إلى الله وأنتم صامتون. قالوا يا عمر كيف ندعو إلى الله ونحن صامتون؟ قال بأخلاقكم. إنسان عنده أخلاق فإنه سفير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. Déjà, le minimum de chez minimum, c'est être dans le bon comportement. Le minimum qu'on peut communiquer, transmettre en non musulman, c'est d'abord nous-mêmes et nos proches, nos enfants, notre épouse, etc., qu'on soit dans ce bon comportement, qu'on soit dans ce respect, qu'on soit dans cette belle parole, conformément à la parole d'Allah. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens du bien. Il a dit les gens, il n'a pas dit les musulmans. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ويقول تبارك وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. إذن هذه الكلمة الطيبة هي أقل ما يمكن أن نواجه به غير المسلم. أقل ما يمكن الإنسان يكون عنده أخلاق حسنة يستمد من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من يشوفوا غير المسلم يقول هذا ما شاء الله. C'est-à-dire le minimum c'est qu'on soit des dignes représentants de musulmans au moins par notre bon comportement, par notre être et notre paraître. Par notre être, ça c'est le minimum. Et je disais que da'wa c'est fard kifaya, c'est-à-dire si une partie de la communauté prend à sa charge cette da'wa, les autres sont exonérés. Néanmoins, tout le monde est concerné par la da'wa, un minimum par sa parole, par ses vêtements aussi, enfin même l'aspect extérieur est important parce que vous savez quand on veut vendre quelque chose, les commerciaux, ils s'habillent, costume, cravate, etc. parce qu'ils veulent vendre quelque chose de matériel. Mais là c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas mépriser la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre rôle très important. Il faut toujours être voilà, le digne représentant. Quand je sors dans la rue, je dois toujours me dire je suis l'ambassadeur de Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad n'est plus de ce monde, certes, je suis son ambassadeur. Donc, à moi d'avoir la bonne démarche, la bonne parole, le bon comportement. Et c'est des choses simples. Je peux vous raconter plein d'histoires comme ça. On n'a pas le temps. Des non-musulmans, voisins de musulmans qui ont embrassé l'islam parce qu'ils ont vu finalement des choses qui sont contraires à ce que raconte BFM TV ou ITV.